Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu veux que je mette la chaise près de la porte? Non, laisse-la ici. Et ouvre plutôt la fenêtre, il fait trop chaud. Tu connais cette rue? Je crois qu'on est déjà passé par ici. Non, je ne pense pas. Regarde tous ces immeubles, ils sont immenses. Ah oui, t'as raison. On n'était jamais venu dans ce quartier. Tu t'es fait mal à la main? Non, c'est ma bouche qui me fait mal, je suis allée chez le dentiste ce matin. Tu es sûr que c'est par ici? Je croyais que l'hôpital était de l'autre côté. Oui, l'hôpital est plus loin. Mais regarde, c'est ici qu'on doit aller, devant l'église, juste à côté de la fontaine. Ah oui, je la vois maintenant. Elle est vraiment belle, cette église. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, la circulation est maintenant rétablie sur l'avenue Marceau. Après un accident survenu ce matin, la route avait été fermée pendant plusieurs heures. Les automobilistes peuvent désormais emprunter cette voie normalement. Merci de votre patience. Chers clients, ne manquez pas notre grande promotion sur les articles de sport ce samedi 15 avril de 10 h à 16 h dans notre magasin du centre-ville. Profitez de réductions jusqu'à 50% sur une large sélection de produits. Rendez-vous ce samedi pour faire de bonnes affaires. Attention s'il vous plaît, les passagers du train à destination de Marseille sont priés de se rendre à la voie 12 au lieu de la voie 7, en raison de travaux sur la ligne. Le départ est maintenu à 14h15. Merci de votre compréhension. Attention, la liste d'attente pour les consultations chez le docteur Dupont n'est pas encore complète. Vous pouvez toujours vous inscrire en ligne ou venir directement à la réception pour ajouter votre nom. Les rendez-vous sont disponibles à partir de la semaine prochaine.
Mesdames et messieurs, nous regrettons de vous informer que le vol numéro 379 à destination de Barcelone est annulé en raison de conditions météorologiques défavorables. Nous vous prions de bien vouloir patienter pour recevoir des informations supplémentaires concernant la reprogrammation du vol. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour, ici le secrétariat du docteur Lefebvre. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous du mardi 10 mai à 14 heures est malheureusement annulé en raison d'un imprévu. Nous pouvons vous proposer un nouveau créneau le vendredi 12 mai à 10 heures. Est-ce que cet horaire vous convient? Salut, c'est moi. Je viens juste de rentrer de la fête. C'était super, mais je suis un peu fatigué. Je vais vite prendre une douche et me préparer à aller me coucher. On se parle demain matin. Bonjour, ici l'agence de voyage XYZ. Je vous appelle pour vous informer que le numéro de votre vol a changé. Le vol numéro 789 à destination de Lisbonne est maintenant le vol numéro 879. Vous pouvez vérifier votre billet et vous rendre à la porte d'embarquement indiquée. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce changement. Bonjour, ici le service administratif de l'hôpital Saint-Paul. Nous vous appelons pour vous demander de bien vouloir nous envoyer par email les informations médicales complémentaires concernant votre patient. Nous avons besoin de ces informations pour finaliser son dossier. Bonjour, ici le secrétariat du docteur Martin. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous prévu à 19 heures est désormais avancé à 16 heures. Nous vous prions de bien vouloir noter ce changement dans votre agenda. Merci de votre compréhension. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'utilisation des produits probiotiques pendant les saisons froides? A. Il est d'accord. B. Il est contre. C. Il est d'accord seulement sous certaines conditions. D. Ne pas d'avis. Personne A. Personnellement, je pense que l'hiver est une période où notre corps est particulièrement vulnérable aux infections et aux maladies. J'ai entendu dire que les probiotiques pouvaient aider à renforcer le système immunitaire, ce qui m'incite à les prendre régulièrement pendant cette saison. Cependant, je ne suis pas un expert et je crois qu'il faudrait plus de recherches pour confirmer leurs effets spécifiques. Je pense que si quelqu'un a des soucis de digestion ou un système immunitaire fragile, les probiotiques pourraient être bénéfiques. Mais pour une personne en bonne santé, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, bien que cela puisse être utile. Personne B.
Je comprends l'idée de vouloir renforcer le système immunitaire en hiver, mais je suis sceptique quant à l'efficacité des probiotiques pour cela. Selon moi, il y a d'autres moyens plus fiables, comme une alimentation saine et des habitudes de vie régulières. Bien sûr, les probiotiques peuvent être utiles pour améliorer la digestion, mais je ne crois pas qu'ils aient un grand impact pour éviter des maladies hivernales. De plus, si on prend trop de suppléments, cela pourrait dérégler notre flore intestinale, ce qui serait contre-productif. Je pense qu'il vaut mieux privilégier des solutions naturelles comme des vitamines ou des remèdes maison. Personne, C. Je suis un peu partagé à ce sujet. Je pense que les probiotiques peuvent être efficaces pour certaines personnes, surtout celles qui ont des problèmes digestifs récurrents ou un système immunitaire affaibli. Mais en même temps, je crois qu'on ne doit pas se reposer uniquement sur des compléments alimentaires. L'alimentation et l'hygiène de vie doivent rester notre priorité. Si les gens choisissent de prendre des probiotiques en hiver, c'est une décision personnelle, mais je ne suis pas convaincu qu'ils soient indispensables pour tout le monde. Si vous n'avez pas de soucis de santé spécifiques, vous n'avez peut-être pas besoin de ces produits. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'utilisation du ceinture de sécurité en voiture? A. Il est d'accord. B. Il est contre. C. Il est d'accord seulement sous certaines conditions. D. Ne pas d'avis. Personne, A. Je crois fermement que la ceinture de sécurité est essentielle pour la sécurité des conducteurs et des passagers. Lorsque l'on pense aux accidents de voiture, il est évident que les ceintures de sécurité peuvent sauver des vies. Personnellement, je ne pourrais jamais envisager de conduire sans la porter. Il existe de nombreuses études qui montrent que le port de la ceinture de sécurité réduit considérablement les risques de blessures graves en cas d'accident. Même si certaines personnes estiment que la ceinture est inconfortable, cela ne justifie en aucun cas de ne pas l'utiliser. La sécurité doit toujours passer avant le confort, surtout en conduisant. Personne, B. Je comprends que la ceinture de sécurité soit importante, mais parfois, je trouve que cela peut être contraignant, surtout dans des trajets courts. Par exemple, si je vais juste à côté, je ne vois pas l'intérêt de mettre ma ceinture de sécurité. Cependant, je sais que c'est une question de sécurité et qu'il y a des lois qui l'exigent. Je suis conscient des dangers d'un accident, mais je pense que l'obligation de porter la ceinture dans chaque situation, même pour de très courts trajets, peut paraître excessive. Il y a aussi des moments où la ceinture peut être gênante, par exemple quand on porte des vêtements épais. Mais je respecte la loi et je m'efforce de toujours l'attacher. Personne, C. Pour moi, la ceinture de sécurité est non négociable. Je pense que chacun devrait être responsable de sa propre sécurité, et porter la ceinture fait partie de cette responsabilité. Quand je vois des gens qui n'en portent pas, je me demande s'ils réalisent vraiment les conséquences possibles en cas d'accident. Même à faible vitesse, un accident peut causer des blessures graves, et la ceinture de sécurité reste un moyen simple de réduire ce risque. Bien sûr, il peut y avoir des moments où on oublie ou on trouve cela contraignant, mais à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant que les habitudes s'installent. La sécurité, c'est une priorité. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Fumer a des effets considérables sur le fonctionnement cérébral. Plusieurs études ont démontré que la nicotine, lorsqu'elle est consommée régulièrement, peut altérer les capacités cognitives, telles que la concentration, la mémoire et la prise de décision. Cette diminution des facultés mentales est particulièrement marquée chez les fumeurs de longue date ou les personnes âgées.
Un des principaux mécanismes de ce phénomène réside dans la réduction de l'irrigation sanguine du cerveau, ce qui nuit à son bon fonctionnement. En outre, la nicotine modifie la structure même du cerveau, ralentissant les processus mentaux. Selon les recherches, les fumeurs ont plus de chances de développer des troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, par rapport aux non-fumeurs. Ainsi, l'impact de la cigarette va bien au-delà des problèmes respiratoires. La lecture a des effets profonds sur le cerveau humain, en particulier sur les capacités mnésiques. Lorsqu'on lit régulièrement, non seulement la mémoire à court terme s'améliore, mais aussi la mémoire à long terme. Des études montrent que la lecture stimule différentes régions du cerveau, notamment celles associées à la compréhension et à la rétention d'informations. En effet, la lecture engage le cerveau à une telle profondeur qu'elle favorise la consolidation des souvenirs dans la mémoire à long terme. D'autre part, les activités de lecture augmentent la capacité de concentration et d'attention, ce qui aide à maintenir l'information dans la mémoire à court terme. De plus, les livres de fiction, par exemple, sont particulièrement efficaces pour améliorer la mémoire verbale, en raison de leur structure narrative et des détails qu'ils exigent de mémoriser. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Le divorce est un phénomène qui touche de nombreuses familles à travers le monde et il a des répercussions importantes, notamment sur les enfants. Quel est l'impact psychologique du divorce sur les enfants, selon vous? Le divorce a effectivement des conséquences notables sur la santé mentale des enfants. Beaucoup d'études ont démontré que les enfants qui vivent cette situation sont plus susceptibles de développer des problèmes émotionnels et comportementaux. Les symptômes les plus fréquents incluent l'anxiété, la dépression et des difficultés à s'adapter dans les relations sociales. Il est aussi fréquent que ces enfants aient des problèmes scolaires, car ils peuvent avoir des difficultés à se concentrer en raison du stress familial. De plus, les enfants peuvent vivre une perte de sécurité affective, ce qui affecte leur développement émotionnel et leur estime de soi. Cependant, il est important de noter que l'impact varie selon l'âge de l'enfant, la façon dont les parents gèrent le divorce et le soutien qu'ils reçoivent de leur entourage. D'après vous, quels sont les facteurs qui peuvent atténuer l'impact du divorce sur les enfants? Plusieurs facteurs peuvent aider à atténuer ces effets négatifs. Tout d'abord, il est essentiel que les parents essaient de maintenir une relation saine et respectueuse, même après la séparation. Les enfants ont besoin de sentir qu'ils sont toujours aimés et soutenus par les 2 parents. Le soutien psychologique est également crucial. Les enfants peuvent bénéficier d'une aide professionnelle, comme une thérapie, pour les aider à gérer leurs émotions. De plus, une bonne communication entre les parents et les enfants est vitale. Les enfants doivent pouvoir exprimer leurs sentiments et poser des questions concernant la situation. Enfin, un environnement stable, où les routines quotidiennes sont maintenues, peut contribuer à réduire le stress chez l'enfant. Les habitudes familiales ont un impact profond sur le développement des enfants, mais quelle est leur influence spécifique sur les carrières futures des adolescents? Les habitudes familiales, en particulier l'attitude des parents à l'égard du travail et de l'éducation, jouent un rôle clé dans le développement des adolescents. Des études montrent que les adolescents qui grandissent dans un environnement familial où on valorise le travail acharné et la discipline sont plus enclins à réussir professionnellement. De plus, la communication au sein de la famille, les attentes parentales et le soutien affectif sont des éléments déterminants. Par exemple,
Un adolescent élevé dans une famille où la réussite scolaire est une priorité aura tendance à mettre l'accent sur ses études et à développer des compétences organisationnelles fortes. Cependant, l'excès de pression peut également avoir un effet néfaste, créant un stress excessif qui peut compromettre le bien-être de l'adolescent. Quels sont les autres facteurs familiaux qui peuvent influencer la réussite professionnelle des adolescents, selon vous? Un autre facteur clé est la manière dont les parents gèrent les échecs et les défis. Les adolescents qui voient leurs parents gérer les échecs de manière constructive et avec résilience ont plus de chances de développer la même approche face aux défis professionnels. Les familles qui favorisent l'autonomie et la prise d'initiative préparent également mieux leurs enfants à la réalité du marché du travail. Il est important que les parents ne se contentent pas de diriger, mais qu'ils offrent aussi des occasions d'apprendre de leurs erreurs et d'explorer différentes voies professionnelles. Le yoga est souvent présenté comme une méthode bénéfique pour la relaxation, mais quelles sont les répercussions spécifiques sur la santé du cerveau? Le yoga a un impact notable sur la santé cérébrale, en particulier en réduisant le stress et en améliorant la régulation émotionnelle. Pratiquer régulièrement le yoga peut favoriser l'activation des régions cérébrales liées à la gestion du stress, telles que l'amygdale, tout en diminuant l'activité dans les zones responsables des réponses émotionnelles excessives. Des recherches montrent également que le yoga peut augmenter la matière grise dans des régions clés du cerveau associées à la mémoire et à la prise de décision. Cela a des implications directes sur les fonctions cognitives à long terme. De plus, le yoga peut améliorer la plasticité neuronale, ce qui permet au cerveau de mieux s'adapter aux changements et aux défis. Quels sont les effets à long terme du yoga sur la structure du cerveau? À long terme, la pratique régulière du yoga peut avoir des effets positifs sur la connectivité neuronale et sur l'élargissement des régions du cerveau liées à l'attention et à la mémoire. Les études ont observé que les personnes pratiquant le yoga de manière constante présentent une densité de matière grise plus élevée, en particulier dans les zones responsables de la régulation émotionnelle, de la mémoire à long terme et de la prise de décision. Ces changements peuvent contribuer à une meilleure gestion des émotions, une réduction des symptômes de dépression et une amélioration générale des fonctions cognitives. La prévision des tremblements de terre est un domaine de recherche complexe, mais dans quelle mesure ces prévisions peuvent-elles réellement réduire les pertes humaines lors des séismes? Les prévisions de tremblements de terre sont effectivement difficiles, mais les progrès technologiques ont permis de faire des avancées significatives dans l'anticipation des risques. Bien que nous ne puissions pas prévoir un tremblement de terre avec précision, des systèmes d'alerte précoce ont montré qu'ils pouvaient réduire de manière significative les pertes humaines. Ces systèmes permettent d'envoyer des alertes quelques secondes avant le séisme, ce qui donne aux populations et aux autorités locales suffisamment de temps pour évacuer les zones à risque et pour mettre en place des mesures de sécurité. Cependant, le succès de ces systèmes dépend de la rapidité d'activation et de la préparation des infrastructures et des personnes. Quelles sont les principales limitations de la prévision des tremblements de terre en matière de protection humaine? L'une des principales limitations réside dans le temps de préavis. Actuellement, nous ne pouvons pas prédire un tremblement de terre des jours ou des semaines à l'avance, ce qui limite les actions préventives. De plus, les systèmes d'alerte précoce ne sont efficaces que si les populations sont correctement formées et si les infrastructures sont adaptées à une évacuation rapide. Enfin, il existe encore une grande incertitude quant à la précision des modèles de prévision, ce qui rend difficile de garantir que les zones à risque seront correctement identifiées à temps.
Documents divers. Les véhicules anciens représentent un problème majeur pour l'économie d'un pays. En raison de leur âge, ces voitures nécessitent des réparations fréquentes, ce qui entraîne des coûts de maintenance plus élevés pour leurs propriétaires. Ces coûts peuvent réduire le pouvoir d'achat des ménages et les empêcher d'investir dans d'autres produits ou services. De plus, les véhicules obsolètes consomment généralement plus de carburant et émettent des gaz polluants, ce qui augmente la pollution de l'air et nuit à la santé publique. Par conséquent, ils ralentissent l'industrie automobile, car la demande pour des voitures neuves diminue, ce qui impacte la croissance du secteur. Les gouvernements, dans de nombreux pays, mettent en œuvre des politiques de mise au rebut pour encourager le renouvellement du parc automobile, améliorer la qualité de l'air et stimuler l'économie en favorisant la vente de véhicules neufs et plus efficaces. La question de savoir dans quelle mesure les gènes influencent l'éthique et les comportements moraux des individus est un sujet de débat parmi les scientifiques et les philosophes. Selon certaines études récentes, certains traits moraux pourraient être partiellement hérités. Par exemple, des recherches ont suggéré que des comportements tels que l'altruisme, la coopération ou l'agression pourraient avoir des bases génétiques. Ces études se concentrent sur la façon dont certains gènes spécifiques influencent le comportement social et moral. Cependant, de nombreux chercheurs soulignent que l'environnement joue un rôle crucial dans le développement des valeurs éthiques et des comportements. La génétique pourrait fournir une prédisposition, mais ce sont les expériences personnelles, l'éducation, et le contexte culturel qui façonnent réellement les normes morales. En d'autres termes, bien que les gènes puissent influencer la propension à certains comportements, ce sont les interactions sociales et les influences extérieures qui déterminent dans quelle mesure ces comportements se manifestent. Ainsi, même si les gènes peuvent jouer un rôle dans les tendances morales, il est essentiel de ne pas négliger l'impact de l'éducation et de l'environnement sur le développement des valeurs éthiques. La science continue de chercher à démêler les complexités de cette interaction entre génétique et environnement pour mieux comprendre les racines du comportement moral humain. La pandémie de COVID-19 a profondément affecté non seulement la santé physique des individus, mais aussi leur capacité cognitive, en particulier leur mémoire à court terme et leur capacité à se concentrer. Les recherches menées pendant et après la pandémie ont montré que l'isolement social, la perturbation des routines quotidiennes et les niveaux élevés d'anxiété ont contribué à une diminution notable des fonctions mémorielles. Les personnes ayant vécu un confinement prolongé ou ayant dû gérer un stress constant ont signalé une diminution de la clarté mentale et une incapacité à se souvenir des informations récentes ou à suivre des conversations longues. De plus, les changements dans les habitudes de sommeil et les interruptions des activités sociales ont aggravé ces effets. Si les résultats des études préliminaires sont préoccupants, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les effets à long terme sur la mémoire. Le stress chronique est reconnu comme l'un des facteurs les plus dommageables pour la santé mentale. Lorsqu'il est prolongé, il peut entraîner une série de troubles psychologiques, notamment la dépression, l'anxiété et les troubles de l'humeur. Ce stress continu perturbe non seulement les fonctions cognitives, comme la mémoire et la prise de décision, mais il peut aussi avoir un impact direct sur la structure même du cerveau. Les chercheurs ont découvert que le stress chronique peut réduire la plasticité cérébrale, ce qui rend le cerveau moins adaptable aux changements et aux défis. De plus, les niveaux élevés de cortisol associés au stress peuvent endommager les cellules cérébrales dans des régions clés liées à la régulation des émotions et à la mémorisation.
Alors que de nombreux traitements visent à gérer les symptômes immédiats du stress, les effets à long terme sur la santé mentale peuvent persister bien après la disparition des facteurs de stress immédiats. Pour de nombreuses femmes, faire du shopping représente un moyen de s'évader du stress quotidien, de trouver un moment pour soi-même et d'améliorer momentanément leur bien-être émotionnel. Les achats impulsifs, en particulier, peuvent offrir une sensation instantanée de satisfaction et d'autorécompense, mais cette sensation de bien-être est souvent de courte durée. Les recherches indiquent que cette forme de consommation peut devenir un mécanisme de gestion émotionnelle, utilisé pour échapper aux tensions ou aux émotions négatives. Cependant, ces comportements peuvent conduire à une forme de dépendance, où l'achat devient un moyen de pallier des insatisfactions profondes. Bien que certaines femmes puissent se sentir temporairement plus heureuses après avoir acheté un produit, à long terme, cette stratégie peut renforcer des sentiments de culpabilité et d'anxiété liés à la consommation excessive. L'impact de l'exercice physique sur la productivité au travail est souvent sous-estimé, mais de nombreuses études montrent que l'activité physique régulière peut améliorer de manière significative les performances professionnelles. L'exercice stimule la circulation sanguine, ce qui permet une meilleure oxygénation du cerveau et améliore les fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration et la capacité à résoudre des problèmes. En outre, l'activité physique est un excellent moyen de réduire les niveaux de stress, de favoriser la relaxation et de libérer des endorphines, ce qui contribue à une attitude plus positive et à une plus grande motivation au travail. Ceux qui pratiquent une activité physique régulière ont tendance à être plus énergétiques et à prendre de meilleures décisions sous pression, ce qui peut se traduire par une productivité accrue et une gestion plus efficace du temps. Les effets des bains quotidiens sur la peau peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température de l'eau, la durée du bain et les produits utilisés. Bien que l'hydratation immédiate de la peau puisse sembler bénéfique, un bain trop chaud ou une exposition prolongée à l'eau peut en réalité assécher la peau. Cela est dû au fait que l'eau chaude élimine les huiles naturelles qui protègent la peau et maintiennent son hydratation. En outre, l'utilisation de savon ou de produits de bain trop agressifs peut perturber l'équilibre du pH de la peau, entraînant une sécheresse accrue et une irritation. Pour préserver la santé de la peau, il est recommandé de limiter la température de l'eau, d'utiliser des produits doux et d'appliquer une crème hydratante après le bain pour restaurer l'humidité perdue. La télévision est un médium omniprésent dans la vie quotidienne, mais son influence sur la formation des idées et des perceptions reste un sujet complexe. Si la télévision peut offrir une source d'informations variée, elle tend aussi à simplifier les réalités, limitant ainsi la capacité des téléspectateurs à penser de manière critique et à développer des idées originales. Les programmes télévisés, en particulier les nouvelles et les émissions de divertissement, présentent souvent des perspectives biaisées qui peuvent renforcer des stéréotypes et des idées préconçues. Ce phénomène est renforcé par la passivité du spectateur qui, au lieu de remettre en question ce qui est montré, accepte souvent les informations sans discernement. Cela peut avoir un impact sur la manière dont les individus forment leurs opinions sur des sujets complexes, limitant leur créativité et leur ouverture d'esprit. Les choix alimentaires jouent un rôle crucial dans la gestion du poids corporel, et l'impact des aliments sur la prise de poids est largement influencé par leur composition nutritionnelle.
Les aliments riches en graisses saturées et en sucres ajoutés favorisent l'accumulation de graisse corporelle, tandis que les aliments riches en fibres et en protéines maigres peuvent aider à maintenir une sensation de satiété plus longtemps et à réguler l'appétit. Cependant, les portions excessives, même de produits sains, peuvent également conduire à une prise de poids. L'équilibre calorique, la fréquence des repas et la qualité des nutriments consommés sont tous des facteurs déterminants dans le contrôle du poids. Les régimes restrictifs ne sont souvent pas efficaces à long terme si les habitudes alimentaires ne sont pas modifiées de manière durable. Les produits de nettoyage, bien qu'efficaces pour maintenir la propreté, ont un effet profond sur l'environnement, surtout lorsqu'ils sont utilisés en grande quantité. De nombreux produits chimiques contenus dans les détergents sont non seulement nuisibles pour la santé des utilisateurs, mais aussi pour les écosystèmes aquatiques. Ces produits se retrouvent souvent dans les eaux usées, où ils perturbent la biodiversité, tuent les organismes marins et dégradent la qualité de l'eau. Les substances chimiques, telles que les tensioactifs, peuvent être particulièrement persistantes et toxiques pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Bien que des alternatives écologiques soient disponibles, elles n'ont pas encore été largement adoptées, et la pollution causée par les produits de nettoyage reste un problème majeur.